Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans mon studio en ligne. Nous sommes au mois de mai. J'ai intitulé cette séance, et je ne suis pas sûre de l'assumer, les étirements des flancs, c'est pas du flanc. En réalité, on peut travailler plusieurs parties du corps pour travailler les zones du stress, mais j'avais envie aujourd'hui d'attaquer ça un petit peu différemment, vraiment en étirant les flancs. Vous savez, on dit souvent j'en ai plein le dos quand on est un peu fatigué, voire stressé. Et parfois j'ai envie de dire j'en ai plein les flancs. Vous savez, quand on se sent un peu tout recroquevillé. Alors on va travailler cette partie-là, on va venir étirer. Également aussi plus largement la cage thoracique, mais ça va être notre travail principal, même si on va aussi faire travailler d'autres parties du corps en même temps. On va tout de suite commencer. Je vous propose de commencer avec une petite pratique de tapping. Pour ça, vous pouvez mettre les mains comme des petites coupes et venir faire des petits tapotis doucement. On y va tranquillement. Vous pouvez le faire au niveau de la zone qu'on va ici venir un petit peu étirer. Au niveau des côtes, au niveau des flancs, peut-être même les clavicules, les épaules. Vous pouvez aussi le faire au niveau de la tête si vous voulez. On vient réveiller tranquillement le corps. C'est des choses qui peuvent être notamment sympas le matin. Peut-être dans le cou, vous pouvez bien sûr descendre un peu plus bas. Pourquoi pas au niveau des jambes si ça vous fait du bien. Au niveau du dos, vous pouvez aller taper d'un côté, aller taper de l'autre, les bras. Et une fois que le corps est réveillé, on va commencer à étirer les flancs. On va inspirer, trouver de la hauteur ici pour vraiment venir étirer la taille, étirer au niveau des côtes. Et une fois que c'est fait, on expire, on va basculer le buste vers l'avant, le dos bien droit. Amenez les mains vers l'avant. Restez là quelques instants. Vous pouvez amener la nuque dans le prolongement ici de la colonne vertébrale. Respirez, peut-être grappiller quelques millimètres. Si vous ressentez le besoin de relâcher la tête, vous allez pouvoir le faire une fois que vous aurez bien étiré les flancs. Une inspiration ici à nouveau. Expirez, revenez dans votre verticalité. Déposez la main droite au sol, bras gauche vers le ciel. D'abord, je me grandis. Et ensuite, je bascule vers la droite pour étirer tout le flanc gauche. Pour davantage d'étirement, le fessier gauche presse dans le sol et les doigts partent bien dans la diagonale. Regardez peut-être vers le ciel pour amener davantage d'ouverture et savourer l'étirement du flanc, des muscles intercostaux. On revient au centre, à l'expiration, on va changer de côté. Prenez le temps d'allonger et de plonger. Peut-être que l'avant-bras se dépose au sol, mais ce n'est pas du tout obligé. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette sensation d'étirer entre votre hanche et jusqu'au bout de vos doigts. Inspirez. Expirez. Revenez au centre. On relâche la main dans le sol. La main droite vient se déposer sur le genou gauche. Prenez d'abord le temps d'une inspiration et en gardant l'étirement des flancs, on vient tourner vers l'arrière, on engage le centre. Petite torsion, on ne va pas forcément très loin. À nouveau. Une dernière fois, inspirez, pressez les os fessiers dans le sol. Expirez, défaites la posture, tête, épaules, buste de face. On va changer de côté. La main gauche sur le genou droit, on allonge la colonne vertébrale, on ne se précipite pas dans la posture. Et on expire, on vient essorer ici la colonne vertébrale. Une posture asymétrique, vous allez vous sentir un peu différent dans le flanc droit, dans le flanc gauche, c'est normal. Amenez le regard vers la droite. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, revenez dans l'axe. On va basculer vers l'avant pour venir à quatre pattes, puis ramener le pied droit entre les mains. On se redresse et je vais vous proposer aujourd'hui le chevalier servant. Vous pouvez descendre si vous voulez dans une fente basse, mais vous allez voir c'est très efficace déjà avec le bassin au-dessus du genou. Pivotez le coccyx vers le sol et étirez la colonne vertébrale, les bras vers le ciel. De là, je vous propose d'amener le bras droit vers le sol
et de vous incliner vers la gauche en gardant le coccyx bien pivoté vers le sol. C'est la posture, en général, elle ne paye pas de mine, mais je vois sur la tête de mes élèves, quand je leur fais faire, une espèce de crispation qui s'installe. Est-ce que vous sentez comme ça vient étirer le flanc, mais aussi au niveau de la jambe et du psoas? Donc on en profite, on étire le psoas, c'est très bien. Inspirez. Expirez, revenez au centre, déposez la main gauche sur le genou droit, petite torsion. La main droite sur le sacrum, relâchez bien les épaules. Inspirez ici. Expirez, revenez dans l'axe. Redéposez les mains au sol, revenez à quatre pattes. Amenez le pied gauche entre les mains. Redressez-vous, posture du chevalier servant, de la fente basse si vous préférez. Coccyx pointé vers le sol, colonne longue, bras vers le ciel. Relâchez le bras gauche et penchez-vous vers la gauche pour étirer tout le flanc droit, mais aussi probablement le quadriceps droit. N'hésitez pas à vraiment engager un petit peu le bassin vers l'avant pour sentir la sensation un maximum ici au niveau de l'étirement. Ça libère beaucoup de choses. Décrisper les traits du visage si c'est une posture qui pour vous est assez challengeante. C'est le cas par exemple pour les coureurs à pied. C'est probablement une posture qui vient un petit peu nous challenger. Inspirez. À l'expiration, revenez dans l'axe. Déposez la main droite sur le genou gauche. Petite torsion. De la douceur dans les épaules. De l'engagement dans le centre pour aller chercher un peu plus loin la torsion. Inspirez. Expirez, revenez dans l'axe. On ramène les mains au sol. On se retrouve à genoux. Venez vous asseoir sur les talons. On va ouvrir les genoux. Ça peut même être un petit peu plus large que les hanches. On va commencer avec la main droite à l'extérieur du pied droit. Activez les fessiers et montez le bassin. Poussez le bassin vers l'avant, tirez le coccyx vers le sol. Attention au bas du dos. On veut ouvrir ici le flanc, donc pour ça, on va tirer la main gauche, le biceps gauche, près de l'oreille gauche. Vous pouvez continuer à regarder votre main droite. Inspirez ici. À l'expiration, rembobinez, déposez les fessiers sur les talons. On fait ça de l'autre côté, un instant d'inspiration au centre et c'est reparti. La main gauche à l'extérieur du pied gauche. On soulève le bassin, contractez bien les fessiers. On ne va pas forcément aujourd'hui chercher trop vers le ciel. On va rester dans l'étirement ici avec biceps droit vers l'oreille et peut-être le regard vers la main gauche. Le bassin qui tire vers l'avant, les fessiers bien engagés et le coccyx vers le sol. Inspirez, expirez, on revient tranquillement au sol. On va déposer les fessiers dans le tapis, la jambe gauche est fléchie. Et la jambe droite est allongée. Je viens déposer la main gauche à l'extérieur du fessier gauche. Et à nouveau, on active les fessiers. On va monter sur le pied droit, soulever le bassin. Variation de notre créature sauvage ici. Vous pouvez rester donc avec la version où je regarde sur le côté ou alors peut-être venir regarder vers le ciel, ce qui va étirer davantage l'avant de la cage thoracique, c'est comme vous voulez. Et on peut peut-être même, si vous avez envie de tester, faire des petits allers-retours avec le bras et avec le regard. Je regarde sur le côté, puis je regarde vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, déposez le bassin au sol. On va changer de côté. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. La main droite à l'extérieur du fessier droit. Activez le fessier, contractez et c'est parti. Soulevez le bassin. Soit vous restez à regarder vers le côté, soit vous venez ouvrir vers le plafond. Et peut-être comme on l'a fait de l'autre côté, en gardant une belle pression dans la main, on vient faire des petits allers-retours. Côté, ouverture. Gardez les fessiers engagés. À votre rythme. Sentez le flanc qui s'étire, peut-être même les jambes. Et on va venir redéposer à la prochaine expiration les fessiers dans le sol. Croisez les bas de jambes. On va basculer vers l'avant, reculer un pied puis l'autre pour venir trouver un chien tête en bas.
Pointez le coccyx vers le ciel. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vraiment cette sensation d'étirement des flancs en pressant très fort dans les mains. Pressez plus fort que vous n'avez jamais pressé, quitte à fléchir les genoux. Allongez les flancs, sentez l'espace entre les côtes. Sentez les muscles intercostaux qui grandissent ici, qui s'étirent. Et tranquillement, ramenez les pieds vers les mains. Prenez votre temps. Déposez le buste sur les cuisses. Saisissez les coudes et tirez avec intention les coudes vers le sol. Gagnez ici, vous voyez, on est ici. Et là, on va vraiment gagner en longueur de dos, en longueur des flancs. Tirez le coccyx vers le sol, roulez les cuisses vers l'intérieur. Et à partir de là, on va pouvoir faire des petits va-et-vient si ça vous fait du bien. Ce n'est pas une obligation. Respirez amplement. Toujours cet étirement au niveau des flancs. Alors bien sûr, il n'y a pas que les flancs qui s'étirent, mais en tout cas, c'est aujourd'hui notre point de concentration. Relâchez les bras, pressez dans les pieds, on va se redresser. Engagez bien le centre. On va lever les bras vers le ciel. J'ai les mains qui sortent de l'écran, donc je vous montre, c'est Kali Mudra, vous savez, James Bond Mudra. Vers le ciel. Ancrez bien les pieds. Vous pouvez essayer peut-être d'amener les orteils en contact. Si ce n'est pas agréable, ne le faites pas. À l'expiration, basculez vers la droite et étirez tout le flanc gauche. Je presse les deux pieds dans le tapis, notamment mon pied gauche, et je tire le bassin vers la gauche. Je tire les deux mains dans la diagonale. J'essaie d'ouvrir le cœur. À un moment, si vous sentez que vous basculez vers le sol, c'est que vous êtes allé trop loin. Dans ce cas-là, remontez un petit peu. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez, gonflez le poumon du haut. Expirez, revenez au centre. Avalez le nombril à la colonne. On prend un temps d'inspiration. Et c'est parti de l'autre côté. Expirez, prenez le temps de descendre. On ne descend jamais très rapidement. On prend le temps ici de réinstaller le coccyx vers le sol, par exemple. Puis on va chercher un petit peu plus loin. Vous avez les hanches qui tirent dans un sens, les doigts qui tirent dans l'autre. Ancrez bien les pieds dans le tapis. Gardez la poitrine ouverte et à l'expiration, revenez dans votre verticalité. Relâchez les bras. Inspirez. Expirez. On va rebasculer dans notre flexion avant, comme un Playmobil. Amenez le buste sur les cuisses. Relâchez la tête quelques instants. À nouveau, vous pouvez délier un petit peu le corps si ça vous fait du bien. Déposez ensuite les mains sur les tibias. Et on va redresser le buste. En essayant aujourd'hui, alors on peut tendre les jambes ou pas, c'est comme vous voulez. Comme d'habitude, on a le dos bien long, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on essaye d'avoir les flancs qui s'allongent, peut-être en tirant davantage les omoplates vers l'arrière, vers les fessiers. La nuque dans le prolongement du dos. Et imaginez que je vous tire par un fil au niveau du sommet du crâne et par un fil au niveau du coccyx. Vers l'arrière pour le coccyx, vers l'avant pour le sommet du crâne. Très bien. On va fléchir les genoux et se redresser. Soit vous arrondissez le dos, soit vous remontez avec un dos plat, c'est comme vous voulez. Relâchez les bras. Reculez. Je vais vous proposer de choisir une posture. Assise, ça peut être en tailleur ou ça peut être à genoux. D'ailleurs, vous pouvez même le faire sur une chaise si vous avez envie. Croisez le bras droit sous le bras gauche. Vous avez le choix de déposer soit les mains sur les épaules, soit le dos des mains ensemble, ou alors carrément les bras de l'aigle. De là, arrondissez votre dos et ramenez les coudes vers la poitrine, comme si vous vouliez transpercer votre poitrine avec vos coudes. Relâchez la tête. On reste là quelques instants. On donne de l'espace cette fois-ci à l'arrière de la cage thoracique. Aujourd'hui, ce n'était pas forcément notre but, mais on va quand même un tout petit peu prendre le temps de se réapproprier cet espace entre les vertèbres.
Prenez des inspirations, peut-être légèrement plus longues que les inspirations naturelles pour venir étirer. Relâchez les bras, réalignez la colonne vertébrale. Bras gauche sous le bras droit. On fait ça de l'autre côté, à vous de choisir votre variation. Absorbez le nombril et arrondissez tout votre dos. Respirez tranquillement. Pas d'effort inutile ici. C'est la respiration surtout qui me sert à éloigner mes omoplates. La position des bras aussi. Relâchez bien la nuque. N'hésitez pas à faire des respirations un petit peu plus amples. Et doucement relâchez les bras. Déroulez la colonne vertébrale. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette pratique. N'hésitez pas à en prendre des petits bouts. Aujourd'hui, c'était une pratique assez intense pour certaines postures et vous n'êtes pas obligé de les faire à chaque fois. Donc vraiment, vous pouvez faire un petit mix. Vous avez plein de postures maintenant où j'espère que vous avez senti cet étirement des flancs et peut-être aussi la libération de certains espaces, des espaces où on vient souvent cristalliser le stress. Donc à partir de là, n'hésitez pas à vraiment faire vos mix. Vous prenez 3-4 postures qui vous ont parlé et tous les matins, vous faites ces quelques postures pour réveiller le corps. Ça peut être aussi le soir, pourquoi pas, pour venir récupérer de votre journée. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.